Enfin, un livre complet pour percer les mystères de l'Alsace. C'est pas moi qui le dis, c'est au dos de cette Alsace pour les nuls, signé de Pierre Kretz, Astrid Ruff. Couple à la ville. Alors, c'est destiné à qui l'Alsace pour les nuls ? Bonne question. Qu'est-ce qu'un nul? Un nul, c'est quelqu'un qui achète un livre, donc c'est pas un nul. Un nul, c'est pas un nul. Un nul, c'est quelqu'un qui s'intéresse, qui veut en savoir plus. Donc c'est un petit peu pour tout le monde, effectivement. Pour les Alsaciens désireux de parfaire leur connaissance, pour quelqu'un de l'intérieur, comme on dit ici, qui ne sait rien, qui veut en savoir plus, pour un étranger, à condition qu'il sache le français, évidemment, aussi. C'est quoi être un Alsacien de souche ? J'imagine que l'Alsacien de souche, c'est celui dont les grands-parents sur plusieurs générations, les ancêtres sur plusieurs générations sont d'ici. Mais je pense qu'il y a des Alsaciens de souche qui ne savent pas grand-chose sur l'Alsace. Ouais. Et il y a des Alsaciens qui sont arrivés depuis 3-4 ans et qui sont passionnés pour cette région et qui en savent beaucoup plus que les Alsaciens de souche. Comment vous avez choisi en fait les thématiques ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à lister sans oublier les choses essentielles ? D'abord, on a oublié des choses, rassurez-vous. Tout n'y est pas. Et depuis que le livre est sorti, il ne se passe pas une semaine sans qu'on se dise « mince, on aurait dû parler de ci ». Un tel nous dit « ah, mais vous n'avez pas parlé ». L'autre jour, on nous a dit « vous n'avez pas parlé du frère Médard ». C'est une grave erreur, par exemple. On la confesse. C'est vraiment le cas de le dire, parce que voilà, on a oublié le frère Médard. On a oublié d'autres choses. Donc, il est impossible de parler de tout. Dans cette Alsace pour les nuls, il y a dans cette 6e partie, la partie des 10, c'est comme ça que vous l'avez appelé. C'est ça. Qui sont les 10 dates clés de notre région, qui sont les 10 spécialités culinaires. Dates clés, évidemment, il y a l'incorporation des Alsaciens, des futurs malgré nous, quoi. Oui. Évidemment, le choix de ces dates, là aussi, on voit c'est subjectif. C'est nous qui avons choisi un certain nombre de dates. La dernière date, d'ailleurs, c'est la création de l'Eurodistrict avec l'Ortenaukreis. Ça, c'est la dernière date qu'on a choisie. Comme les autres listes de 10, les 10 personnalités célèbres. Quels sont les 10 Alsaciens célèbres? Tu peux peut-être dire le problème numéro 1 qu'on a eu. C'est la parité. La parité. Homme-femme. Ouais. On a quand même trouvé 2 femmes, mais difficilement. C'est parce que si ça brasse toute l'histoire de l'Alsace, eh bien malheureusement les femmes ont mis longtemps à se détacher, à ce qu'elles laissent un nom. Donc on en a quand même trouvé 2. Non, s'il y a un endroit qui est très très subjectif, c'est celui-là. C'est en particulier les personnalités célèbres. Vous avez mis Jacques Higelin dedans, dans les personnalités alsaciennes. Voilà, alors on a fait une entrée avec 3 rockers qui ont un rapport avec l'Alsace. Donc Higelin, Bachung, Rodolphe Burger. Bachung a une histoire compliquée, mais il a passé son enfance dans un village du nord de l'Alsace. Et Higelin, son père est alsacien et sa mère est belge, héritage difficile à porter, dit-il, mais il a parlé alsacien dans son enfance et il chante Trondheim Schnugelor de manière incroyable. Et alors dans les contemporains, il y a évidemment Sébastien Loeb qui fait partie de nos Alsaciens. Et alors pour clore, Astrid et Pierre, livre pédagogique, ça peut s'adresser aussi aux jeunes générations qui ont envie de découvrir la région différemment ? Oui, on doit dire ce qui nous fait extrêmement plaisir depuis que le livre est sorti, puisque ça fait quelques semaines maintenant qu'il se vend, il a déjà été réimprimé à 2 reprises, c'est qu'il touche beaucoup les jeunes générations. Par jeunes générations, je veux dire entre 20 et 35-40 ans, des gens qui s'interrogent sur ce que c'est l'Alsace, qu'est-ce que c'est vivre ici, qu'est-ce que c'est cette histoire. Et ça, on doit dire que ça nous touche énormément. Voilà, c'est l'Alsace pour les nuls. Merci à vous. Merci. Merci à vous. L'Alsace pour les nuls à découvrir. Ça, c'est à mettre sous le sapin de Noël.